ce que vous attendez, ce que vous voulez peut-être éclaircir, soit avec l'avocate qui avait mené l'enquête indépendante ou la ministre? Oui, mais c'est surtout la ministre. Hein. Comment ça se fait qu'elle l'a su juste avant que TSN le dévoile? Alors, elle n'avait pas l'air vraiment au courant. C'est de savoir aussi la place de son ministère là-dedans, les gens qui sont à l'intérieur de ce ministère-là. Comment ça se fait que l'information n'a pas été transmise? Ensuite de ça, bien, il y a eu 3 ministres, 2 autres ministres avant elle, où il devait avoir de l'information, puis l'information ne s'est pas rendue. Alors, c'est ça qu'on va questionner là-dessus. Puis aussi, comment Hockey Canada va mettre en application son plan, son nouveau plan, comment ils vont le mettre en application. Parce que c'est quand même, c'est des belles paroles, mais encore une fois, comment ils vont réaliser ça, comment ils vont le mettre en application, c'est ce qui est important. Demain, les dirigeants vont revenir. Absolument. Beaucoup ont jugé que leur témoignage n'était pas convaincant la semaine dernière. Vous en avez pensé quoi? Puis est-ce que vous les attendez de pied ferme demain? Demain, ce sera une autre journée. On va s'occuper de celle-là avant. Mais demain, pensez-vous que c'est là qu'on pourrait avoir peut-être des clés? Est-ce qu'ils ont l'occasion de se rattraper, ces gens-là, d'après vous? Je pense qu'il y a des choses, encore une fois, qu'on veut savoir pour demain. Aujourd'hui, ça va être important, les témoignages aussi, où on en est rendu, où les faits qu'il y a eu dernièrement, où ce que c'est confirmé aujourd'hui. Alors, c'est tout ça qu'on va vérifier. Pensez-vous qu'ils doivent démissionner, ces gens-là, à la tête de Hockey Canada? On se pose de sérieuses questions sur ça. Hein? Est-ce qu'ils ont la crédibilité de continuer présentement le même staff? C'est une bonne question qu'on va être capable plus en mesure de répondre demain. Merci beaucoup. Mais je vais juste prendre 2 minutes pour parler de qu'est-ce que j'anticipe au cours de la journée. Là, on a véritablement une épidémie des violences sexuelles et des abus dans les sports. On parle de presque une douzaine de secteurs qui sont touchés. Alors, qu'est-ce que je prévois et qu'est-ce que j'espère aujourd'hui, c'est qu'on va avoir des réponses du ministre et du ministère de l'Héritage canadien quant aux quelles sont les actions qu'ils ont prises depuis des années quand tous ces gens-là quand tous ces cas-là ont été effectivement soulevés. So what I'm hoping to see today is answers from the minister and from the ministry as well about this. We have to describe it accurately. It's an epidemic. Cases of sexual violence and sexual abuse that are occurring not only in hockey but in a number of sports, nearly a dozen different sectors where we've heard over the last few weeks concerns being raised. So I'm hoping today we'll get answers from the minister and the ministry about these egregious cases and the government's action to stop what we are seeing. J'aimerais vous entendre sur le témoignage de l'avocate qui va être là tantôt, qui a mené cette enquête externe sur les allégations de 2018 à London. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir de cette dame-là? Est-ce que vous avez des questions spécifiques? Mais effectivement, c'est le cas que c'était optionnel de participer. Là, on a une enquête, il y a des allégations qui sont sérieuses, des allégations qui sont criminelles. Puis là, on a vu une enquête qui était optionnelle aux gens. Alors, pour moi, ça va être de voir dans son expérience, si c'est approprié, qu'on a une enquête qui est optionnelle, où les gens pourraient participer ou non, selon la guise. À mon avis, ça ne prenait pas au sérieux les allégations qui ont été soulevées, puis ça ne faisait pas une réponse responsable, étant donné les allégations et l'impact, bien sûr, sur la victime. Est-ce que la ministre Saint-Onge devrait demander la démission des dirigeants de Hockey Canada? Mais moi, je pense que la ministre devrait prendre plusieurs actions. Il faut cesser que ce soit quelque chose d'optionnel. Qu'on voit, soit dans le cas que Sport Canada, là, vous pouvez participer dans le programme gouvernemental, oui ou non, mais vous êtes libre aussi de mettre en place votre propre système. C'est évident que cette approche qui est un peu laissée pour soi, ça ne marche pas pour les victimes, ça n'enlève pas les allégations sérieuses qui émergent. Et à mon avis, le ministre et le gouvernement, depuis des années, devraient prendre des actions responsables.
Est-ce qu'ils doivent démissionner, les dirigeants de Hockey Canada, selon vous? Mais là, on va voir demain quelles sont les réponses. Moi, j'espère qu'ils vont être redevables à la population canadienne qui a perdu énormément confiance à Hockey Canada, mais aussi transparents. Ils n'ont pas été transparents il y a un mois. On a vu les séquelles de ça, les retombées, le fait que les commanditaires ont arrêté d'aider ou de payer des frais ou de respecter les contrats avec Hockey Canada. On a vu toutes sortes de conséquences dues à leur manque de transparence il y a quelques semaines. Et j'espère qu'Hockey Canada va être transparent et redevable. Et donc, voyez-vous que les dirigeants actuels sont les bonnes personnes pour mettre en place le plan d'action qui a été présenté? Mais moi, je pense que le plan d'action n'est pas... et un plan d'action, c'est plutôt une question de marketing. Ce n'est pas une question réelle et responsable. On a vu ça il y a quelques semaines. Demain, ils vont être obligés de répondre à nos questions. Et on va voir. Moi, je vais réserver mes commentaires jusqu'à le moment où ils répondent à nos questions. Si il veut réétablir la crédibilité d'Hockey Canada, ça prend de la transparence, ça prend de la responsabilité aussi. Maintenant, il faut que je rentre, mais bien sûr, je vais être disponible au cours des 2 prochains jours. Merci beaucoup. Bonjour, merci d'être là. Évidemment, cet enjeu-là peut avancer, c'est notamment par le rôle des médias, puis vous faites un travail colossal dans les circonstances. Merci d'être là pour faire avancer les travaux, puis aider à faire la lumière sur ça. Quelle réponse vous voulez de la ministre Saint-Onge aujourd'hui? Trouvez-vous que sa réponse est adéquate jusqu'à maintenant, depuis des actions assez musclées? Tout à fait. Jusqu'à maintenant, je pense que la ministre Saint-Onge a aidé à faire avancer parce qu'on peut refaire la chronologie des événements. Si moi, je dépose pas une motion à la Chambre des communes pour dire que le Comité du patrimoine doit convoquer Hockey Canada pour faire la lumière sur cet enjeu-là, bien effectivement, tout ce qui se passe présentement n'aurait peut-être pas eu lieu. Puis évidemment, on sait ce qui est arrivé le 20 juin. On les a reconvoqués à nouveau avec une demande de documents pour pouvoir voir qu'est-ce qu'ils ont dit parce que pour nous, il y avait des contradictions dans leur témoignage du 20 juin. Donc ça, on a pu en recevoir une bonne partie. Donc, il y a quand même des éléments qui nous permettent d'avancer. Hockey Canada fait quand même un pas en avant, mais ils ont à nous convaincre sur leur transparence et leur volonté réelle de changer profondément la structure, et ça, à tous les niveaux de leurs organisations. Et ça, bien, on parle de la culture dans les vestiaires, on parle de la culture à la tête de l'organisation, puis jusqu'à maintenant... on n'est pas pleinement rassuré. Puis je pense que si on veut refinancer, donc si vous la question c'est par rapport à la ministre, bien, ils devront nous prouver absolument tout l'ensemble de leur intégrité, plus qu'une réaction en chaîne de gestion de crise. Est-ce qu'ils doivent démissionner, ces gens-là? On dirait que tout le monde est un peu frileux de demander la démission de ces gens-là. Vous en pensez quoi? Bien, moi, je peux dire que le lien de confiance est actuellement rompu, tant face à la population, face aux parents de jeunes hockeyeurs, ce que je suis, face aux parlementaires. Pour l'instant, le lien de confiance est lourdement effrité, puis s'il n'y a pas de lien de confiance, bien évidemment, c'est difficile de rester en mandat. Là. Donc, vous ne demandez pas leur démission? Bien, je me permets d'attendre à demain, juste parce que s'ils démissionnent aujourd'hui, ça sera un peu plate pour demain. On verra quand sortira demain, mais moi, j'espère avoir des réponses puis de la transparence pour demain, évidemment. Là. Ce serait suffisant, ça, pour rétablir le lien de confiance? Dans le fond, qu'est-ce que ça prendrait, autre que ce qu'on a présenté dans les 2 semaines, si c'est ce nouveau plan d'action-là, ces mesures-là? Bien, pour moi, une des notions qui est fondamentale, c'est la notion d'imputabilité. Puis c'est la volonté réellement de faire une culture de changement, de s'adresser aux victimes, de s'adresser à l'ensemble des victimes qui puissent avoir confiance dans un système de plainte. Il faut changer absolument les mœurs qui occupent dans le monde du sport, évidemment, entre les athlètes, mais envers les gens qui sont à l'extérieur, qui gravitent autour. C'est une culture profonde qui est enracinée dans notre société puis qui est peut-être symbolisée dans le monde du sport. Puis ça, bien, pour moi, c'est inacceptable. Toutes les violences sexuelles sont inacceptables et il faut que ça change en profondeur. Est-ce que ces gens-là, si c'est le scandale numéro 1, est-ce qu'ils sont les mieux placés pour y répondre? Bien, ça, d'abord, c'est à eux-mêmes d'y répondre, mais effectivement, ça fera partie de nos questions. Là. D'ailleurs, de mon côté, je ne sais pas pour lui, mais demain, Hockey Canada, tantôt, ça va être Mme Saint-Onge. Avant, il y a une personne de la firme Mylan & Hutchison. Avez-vous des attentes particulières envers son témoignage à elle? Avez-vous des questions qui vous trottent dans la tête? Bien, pour moi, c'est de comprendre le mandat qu'elle va recevoir, qu'elle a reçu, puis la portée de ses actions qu'elle pouvait faire. Parce qu'on sait que cette première enquête-là a été jugée incomplète. Elle n'aura pas permis d'aller au fond des choses dans l'histoire et il faut comprendre pourquoi. Puis ça, bien, c'est les réponses que je m'attends effectivement à obtenir. Ça dépend du mandat qu'elle a reçu dans Hockey Canada. C'est la première question que je veux poser, effectivement.
Merci à vous. Merci. Hi. After one day of hearings, I think it's fair to say that tomorrow we'll have Hockey Canada, but I am profoundly dissatisfied with the answers I heard from Sports Canada today. The fact that there was no follow-up, that the minister was kept in the dark, that there is no concrete verification of some of the requirements that have supposedly been in place for several decades to protect victims of sexual abuse. I think what we're finding is that our institutions have been failing victims, and that needs to change. Alors, après une journée de séance aujourd'hui, je pense que c'est clair, on peut dire qu'effectivement, Sport Canada aussi a failli sa tâche. Hockey Canada devrait répondre demain aux questions qu'on va leur poser, mais Sport Canada, au niveau de vérification, au niveau de mise en place des procédures et des mesures pour être certaine qu'il n'y aura plus des victimes, des agressions sexuelles, des abus sexuels, moi, je suis profondément insatisfait avec les réponses qu'on a eues. Il n'y a pas eu d'explication pour les dernières décennies, mais c'est sûr que Sport Canada, lui aussi, a failli à sa tâche. Mr. Julian, just with Sport Canada saying that they didn't have the full information on the the outcome of the investigation into this 2018 gang rape allegation, as being their reasoning for not sharing this with the ministers. What do you make of that stance from them to saying it's we wanted to wait for the investigation to be complete given the severity of these allegations? I think what you heard from the minister is now insisting that accusations or allegations of criminal activity be reported directly to her. I think that's an acknowledgement that absolutely is an unacceptable excuse. That this information needed to go to the minister. The government should have acted, and we're starting to see some actions, but I think it's fair to say for the victims that are watching these hearings, and that goes far beyond hockey. It goes to nearly a dozen sports where we've heard concerns about ongoing concerns about sexual abuse and other abuses. It's fair to say that there is a long road that Canada needs to go to actually put in place a zero tolerance for abuses and sexual abuse. À la lumière de ce que vous avez entendu aujourd'hui de la part de tous les témoins, qu'est-ce que vous allez demander à Hockey Canada demain? Comment ça influence finalement votre travail pour les témoignages de demain? On demande la transparence, on demande des réponses aux questions qu'on va leur poser. On n'a pas eu de réponses, il faut dire, en juin. C'était extrêmement décevant. Et je pense que c'est pour cette raison-là qu'Hockey Canada a perdu la confiance du public canadien. Ils ont perdu des commanditaires. C'est très clair que les gens n'ont pas trouvé les réponses d'Hockey Canada acceptables. Maintenant, demain, c'est leur dernière chance. S'ils veulent réétablir un peu la confiance du grand public canadien, il faut prendre ces allégations au sérieux et il faut mettre en place des mesures pour empêcher qu'il y ait d'autres victimes. Et pour les dirigeants des autres ligues, par exemple la Ligue canadienne, la Ligue de l'Ontario, de l'Ouest, est-ce que ça s'inscrit dans la même chose? Il faut qu'ils soient très transparents. C'est ça qu'on espère. Oui. Merci. Well, I think what is important is the London Police have reopened their investigation. That is of primary importance. I think that is something that the public will be following as well. The reality of having organizations paying for their own investigations is something that I'm not sure works. And certainly when we look at this situation in many of the national sports organizations, the idea of independent organizations, funding organizations, funding independent investigations, what people want to see is an investigation that is transparent and accountable. And so there are serious questions that we'll be asking tomorrow. Certainly I will be asking tomorrow about that. Thank you. Yep. Daniel Robitaille said that I think lawyers for 8 of the 9 players that were still yet to be interviewed had concerns that MPs, among other things, had prejudged their clients, and they were reluctant to participate. And I'm just wondering if you had a comment, if those concerns were relayed to you about
MPs and other people maybe prejudging that? I think what we're doing is asking questions. When we're not getting responses, it's clear that Hockey Canada has not been transparent at all. And I think people are aware of that right across the country. That's certainly what I heard in my riding over the last few weeks. So Hockey Canada needs to be transparent about that. They need to start answering questions in a fulsome way. Hockey Canada referenced 2 other investigations, but didn't want to talk about the character of those investigations. These are the kinds of things Canadians need to know. So I think Hockey Canada has a responsibility to be transparent and accountable, and I hope they will be tomorrow. Does Hockey Canada need to change leadership? Well, I think that's a good question. And the issue around whether or not Hockey Canada actually continues in its current form, the minister raised the issue of whether or not it should be brought in the mise sous tutelle. I think that is a valid question, and I think Hockey Canada tomorrow will need to be transparent and accountable. That's what Canadians' expectations are. So thank you. Merci. Bien, simplement rappeler que si on est ici aujourd'hui, c'est évidemment, on le sait, des cas comme ça d'allégations d'agression sexuelle. Ceux qui portent plainte, les femmes qui portent plainte sont souvent la pointe de l'iceberg. Est-ce que le contexte qu'on a entendu aujourd'hui et les réponses données par la ministre et par Sport Canada nous amènent aujourd'hui à pouvoir dire que les victimes vont se sentir en confiance pour porter plainte? Est-ce que le ministère a en place actuellement des éléments qui lui permettent de traiter ces plaintes-là et s'assurer qu'ils vont pris avec le sérieux qu'elles demandent? Bien, si on se fie à ce qui est arrivé dans les 3 dernières années, non, le ministère a échoué là-dedans et conséquemment, on doit être capable de donner plus de dents à ce type d'enquête-là parce qu'ultimement, ce qu'on souhaite avec ce qui se passe présentement dans toutes ces enquêtes-là sur les faits allégués de juin 2018, la priorité, c'est de s'assurer que plus jamais des circonstances semblables où des individus, peut-être dans un contexte où ce sont des sportifs, peut-être que ce sont des vedettes, mais qu'un individu se sent au-dessus de la loi et peut poser des gestes de nature criminelle dans lesquels il va être protégé par une organisation. Et ça, c'est totalement inacceptable et le message doit être donné à l'ensemble des victimes de ces cas-là. Ils doivent porter plainte, ils doivent s'assurer que leur message soit entendu et on doit s'assurer, évidemment, que nos mécanismes changent, puissent être beaucoup plus rigoureux que ce qu'ils ont été jusqu'à maintenant, parce que ce qu'on se rend compte, c'est pas juste Hockey Canada qui a failli à sa tâche de s'assurer que ces plaintes-là soient bien entendues. Comment les témoignages d'aujourd'hui vont influencer les témoignages de demain de Hockey Canada par rapport aux questions que vous allez leur poser? Bien, moi, la préoccupation, c'est de s'assurer qu'ils comprennent, donc, dans les bureaux de Hockey Canada, l'ensemble des préoccupations. Ce qu'on veut s'assurer, c'est que la culture change auprès des athlètes directement. Donc, on sait jusqu'à maintenant qu'Hockey Canada a commencé à bouger quand il y avait de la chaleur sur eux autres. Si je n'avais pas déposé une motion d'abord à la Chambre des communes en début juin pour pouvoir obliger Hockey Canada à se présenter devant le comité du patrimoine, on n'en serait pas là aujourd'hui et Hockey Canada ne mettrait pas en place l'ensemble des propositions qu'ils ont faites hier. Et à la suite de leur passage le 20 juin dernier, si je n'avais pas déposé une deuxième motion qui a été adoptée à nouveau à l'unanimité par les parlementaires pour pouvoir s'assurer que l'ensemble de l'enquête puisse être refaite parce qu'on n'était pas satisfait du fait qu'elle soit un peu bâclée. On comprend que la firme NN Hutchison n'avait pas nécessairement toutes les balises pour pouvoir faire pleinement son travail, que les joueurs n'ont pas pleinement collaboré. Et c'est justement ça le problème. Qu'est-ce qui fait qu'on n'était pas capable d'avoir des réponses à ces questions-là et que finalement la culture du silence est capable de triompher? Et il aura fallu peut-être, oui, certainement des bonnes actions de la part de la ministre dans certains cas, oui, le retrait des commanditaires pour faire en sorte qu'Hockey Canada bouge enfin et certainement une communication qui prépare ce qui va s'en venir demain. Donc, en amont, ils ont commencé à bouger pour essayer de se donner patte blanche sur cette situation-là. Dans la vraie vie, c'est parce qu'on leur a mis de la pression, parce qu'on a rendu public certaines choses, qu'ils bougent maintenant. Et là, on s'attend à des gestes très concrets et pour moi, des gestes réparateurs à l'endroit des victimes. Je ne peux pas commenter là-dessus. Ce qui était en huis clos va demeurer en huis clos. Est-ce qu'ils vont témoigner sous serment demain, Hockey Canada?
La dernière fois, c'est un collègue qui l'avait demandé, je pense que la pratique a été quand même appréciée, d'autant plus que ce qu'on a reçu du témoignage du 20 juin, c'est qu'il y a beaucoup de contradictions dans leur témoignage. Et conséquemment, on ne peut plus accepter la banalisation de ce qui a été proposé. Si des gens de Sport Canada étaient présents aujourd'hui, c'est parce qu'ils nous ont mentionné qu'ils ont informé notamment Mme Mulligan. Et là, Mme Mulligan, on comprend aujourd'hui qu'elle avait été effectivement informée, mais que l'information c'était très mal rendu de la part jusqu'à la ministre et que finalement, eux autres n'avaient pas nécessairement un pouvoir d'aller au fond des choses. Et ça, c'est totalement inacceptable. Donc, c'est ces contradictions-là qui font en sorte qu'on les a demandé, évidemment, de prêter serment puis qu'on s'attend d'avoir une vérité qui soit là. Moi, je m'attends énormément de transparence de la part d'Hockey Canada. Donc, le serment, si ça peut être un symbole qui va faire en sorte qu'Hockey Canada comprend le message que leur gestion de crise jusqu'à maintenant est un échec et que maintenant, c'est le lien de confiance envers la population qui doit être priorisée et évidemment celle de nos enfants qui gravitent au sein de leurs institutions. C'est à ce moment-là, le serment, tant qu'à moi, il doit être prêté à ces gens-là. Mais qu'est-ce qu'on change dans Sport Canada pour s'assurer que ce genre de situation-là qui s'est passé à Hockey Canada ne se reproduise pas dans d'autres fédérations sportives? Comment on leur donne l'ordre? Bien, c'est les questions qu'on a posées à la ministre. On comprend qu'actuellement, les mécanismes ne sont pas en place. Donc, conséquemment, Sport Canada n'a pas répondu à l'attente qui était de s'assurer de faire la lumière sur cette histoire-là, ont échoué à protéger les victimes qui ont porté plainte et auxquelles ils ont eu de l'information. Et ça doit changer absolument. Donc, il va falloir trouver des moyens que si le bureau du commissaire à l'intégrité dans le sport reçoit des informations, qu'il soit capable d'aller au bout des choses, puis que les personnes qui sont victimes de tels actes puissent avoir confiance en leur système. Et pour l'instant, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de failles. Merci. Surpris ce qu'on a vu aujourd'hui? Bien, j'ai été très surpris d'abord de Sport Canada, que la ministre n'avait pas été avisée. Ça fait 4 ans que Sport Canada, c'est ça, en 2018. Puis je veux dire, il n'y a même pas eu de suivi de Sport Canada auprès de Hockey Canada. Puis le financement a toujours continué. Il y a un code de conduite aussi qui existe et qu'à mon avis, il n'a pas été respecté. Vous venez du sport. Est-ce que vous pensez que ça se passe plus souvent dans le sport, ce genre d'inconduite ou ce genre d'allégation de nature sexuelle? Bien, écoute, j'ai été très surpris quand Hockey Canada a dit qu'il y a 1 à 2 cas par année d'allégations sur des agressions sexuelles. Bien sûr, j'ai été très surpris de ça. Puis qu'aujourd'hui, la lumière se fait sur ça. Alors, bien sûr, demain, on va attendre les témoignages demain de Hockey Canada et des dirigeants. Hein? À partir de là, on gardera ça. Oh, in English, it's very tough for me, because, yeah, it's tough. What message does it send that Sport Canada didn't tell the minister about these allegations? And is it acceptable to say, well, we'll do better? Can I talk with you just after the... Qu'est-ce que vous allez demander à Hockey Canada et au commissaire Courteau aussi? Bien, ça, on va se le garder pour nous autres, là, parce que c'est demain. Mais aujourd'hui, là, où j'ai été vraiment, vraiment surpris, c'est de la façon que Sport Canada travaille. Puis, on demande un changement de culture aussi à travers le sport, à travers le hockey. Il y a un changement de culture qui s'impose, bien sûr. Mais je pense qu'il faut se poser la question si Sport Canada n'a pas besoin de ça aussi, d'un changement de culture, parce que depuis 4 ans, on semble pas avoir fait de cas avec ce qui s'est passé. Puis la preuve, c'est que la ministre n'a pas été avisée. Qu'est-ce que vous faites du témoignage de l'enquêteur du cabinet d'avocats aujourd'hui? Qu'est-ce que ça vous a dit, ce témoignage-là? Et êtes-vous surpris que les indications de M. Smith le mois dernier, à l'effet qu'il y avait 12 ou 13 joueurs peut-être qui avaient participé à cette enquête-là, n'étaient pas vraies? Bien, aujourd'hui, on a appris plus de choses, comme 8. Il y en a 8 qui ont participé à l'enquête. 10, 8 ou 10? 10, 2. Il y en a 9 qui ne l'ont pas fait, mais qui pourraient le faire. C'est sûr. Il y avait d'autres choses qui ont sorti, mais il reste que l'enquête qui a eu lieu a résulté à rien à la fin, lorsqu'ils ont déposé le rapport préliminaire, parce qu'ils n'ont pas pu le terminer. Il n'y a pas eu assez de témoignages. La plaignante n'a pas témoigné. Alors là, il y a une enquête présentement qui est en cours, justement pour ça. Merci.